À quelques jours du départ de la boulangère Mini Transat 2025, les pontons du mythique port des Sables d'Olonne vivent au rythme de la classe Mini. Entre bricolage, dernier conseil des proches et décompression totale, tous abordent à leur manière cette semaine inoubliable. Là, on a un programme un peu chargé jusqu'à la fin de la semaine. Alors, les briefings qui vont s'enchaîner, le prologue, etc. Donc finalement, le temps à disposition pour la bricole sur le bateau, eh bien, il est relativement réduit. Donc voilà, faut pas relâcher là. C'est une course où on a deux semaines de village. Moi, avec mon programme où je travaille à côté de tout ça, en fait, les 2 semaines, elles sont dédiées à travailler sur le bateau. Levez la main. 8 jours de village, c'est beaucoup de partage et de gestion d'un projet porté parfois durant de nombreuses années. Dans ce contexte, l'enjeu est aussi de mettre de côté une liste sans fin de choses à faire, le temps d'un instant pour soi. Today is a pretty chill day, so I'm just gonna go home and relax, rest a little bit, stay with my friends, that's it. Hoy es más tranquilo. Vamos a aprovechar para preparar un poco el tema de cubierta y subir al palo, que tengo que arreglar unas cosillas. Y bueno, y cositas generales, poca cosa. J'ai fait une petite montée au mât à l'instant pour mettre un petit bout de scotch, mais j'ai plus rien à faire de la journée. Là, ça va être repos, profiter, aller se balader dans les sables. Pour un ministe, s'évader à quelques pas du port, c'est souvent synonyme de sport. Un moment où chacun continue de nourrir à sa manière ce rêve de rallier la Guadeloupe. J'ai beaucoup d'énergie, faut la dépenser. Ça me donne aussi un peu une base d'endurance, de préparation physique, parce que ces petits bateaux, ils bougent. Il faut être costaud pour absorber les chocs des vagues. Je fais un peu des choses tous les jours au bateau parce que je pense que ça me rassure mentalement. J'y vais quelques heures par jour et après j'ai aussi quelques heures où je fais du sport, où je passe du temps avec mes proches. Là on va surfer des vagues sur la plage et dans quelques jours on va surfer les vagues de l'Atlantique. Donc moi je trouve que le parallèle il est incroyable et du coup c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre la sensation de glisse. Même si les conditions sont pas folle, au moins ça permet de penser à autre chose que du bateau, mais toujours dans l'eau, parce que c'est ça qu'on aime, quoi. Avec un départ ce dimanche pour la traversée de l'Atlantique, vous aurez plusieurs possibilités de croiser ces navigateurs sur les côtes vendéennes. Vous en croiserez sur le village, c'est certain. À la sortie de l'eau peut-être, ou au détour d'une dernière balade sur la terre ferme.